Salut les dry toolers, après vous avoir présenté le matos de dry, maintenant on va voir les règles de base pour pas se faire de bobos. Dans un premier temps, ce qui est important de prendre en compte, c'est le rocher et la falaise sur laquelle on va grimper, puisque la plupart du temps, les falaises sur lesquelles on grimpe, c'est sur du rocher pourri. Donc faut considérer ça comme une activité de montagne. Du coup, le port de casque est vraiment conseillé sur les sites de dry tooling. Non seulement le casque va nous protéger en cas de chute de pierre, mais ça va nous protéger aussi dans notre pratique, dans le sens où on est quand même avec des objets assez dangereux à la main, au sens propre du terme. Un des points aussi essentiels sur les sites de dry tooling, c'est l'équipement qui est en place. Bon, c'est valable également pour tous les sites d'escalade, mais particulièrement dans les sites de dry tooling, puisqu'on est dans du gros dévers la plupart du temps et on laisse l'équipement en place. Il ne faut quand même pas faire une confiance aveugle à tout ce qui est en place depuis des années. Comme on vérifiera si un spit est bien mis, on vérifie les dégaines, les sangles. En cas de doute, c'est mettre en place ses propres dégaines. Si vous avez des dégaines que vous n'utilisez plus, n'hésitez pas à changer le matériel en place. C'est une bonne chose pour vous et pour les autres pratiquants également. Concernant l'assureur aussi, il faudra être particulièrement vigilant sur les 3-4 premiers mètres, puisqu'en cas de chute, vu que le grimpeur est équipé de crampons au pied, il peut blesser l'assureur. Donc il faut penser à se décaler, à assurer assez sec, on va dire, sur les 2 premiers mouvements pour être victime d'une blessure issue du grimpeur de tête. Après, concernant l'utilisation de notre piolet, il y a quelques règles de base à respecter. On a 2 poignées sur les piolets de dry tooling, la poignée basse et la poignée haute. Et le mieux, c'est de ne pas avoir de préhension au-delà de la poignée haute, puisqu'ils sont faits de manière à être, on va dire, efficaces quand on les travaille vers le bas. Donc ne pas travailler en arrachement quand on est sur des prises, mais toujours travailler vers le bas. Ce qui fait que si vous la prenez sur la poignée haute, là vous allez avoir une zipette, mais une blessure si vous êtes mal placé. Donc c'est l'utilisation des 2 poignées uniquement, et ne pas utiliser de la poignée haute. De la même manière, quand on pratique le dry tooling, on n'utilise pas des piolets équipés de panne et de marteau, sinon ça peut aggraver la blessure en cas de zippage de pioche. En dry tooling, on n'utilise pas de leash contrairement à la pratique montagne. Parce que l'utilisation du leash peut engendrer des blessures un petit peu plus conséquentes. Si la pioche reste bloquée dans la prise et qu'on a la main qui reste dans le leash, on peut vite se faire mal donc, sur l'ensemble du bras et les articulations du bras. Et de la même manière, si la pioche se déchausse et on la lâche et le leash sera forcément relié au bras, on peut se blesser avec le piolet pendant le vol. Il faut faire attention dans les chutes, de ne pas se blesser avec les crampons, donc essayer de garder les pieds écartés lors d'une chute. Après, le dernier point en termes de sécurité qui va nous concerner, c'est l'utilisation de la corde avec des objets tranchants comme la lame du piolet. Il n'y a pas plus de risque que dans la pratique de l'alpinisme. À l'heure actuelle, on a des cordes qui sont de plus en plus solides avec une fabrication unicore, ce qui la rend beaucoup plus solide qu'auparavant avec juste, on va dire, la gaine plus lame. Et les lames de nos piolets, à ce niveau-là, les dents du bas ne sont pas affûtées comme des couteaux non plus. Vous voyez bien, je ne me coupe pas en l'utilisant. Certes, le pic peut être affûté, mais le reste de la lame ne va pas couper une corde sur une simple chute, vu qu'il n'y a plus du tout de force qui est émise sur la corde. En dry tooling, on va solliciter de suite les gros muscles. Donc au même titre qu'un grimpeur va s'échauffer les doigts avant d'aller faire une voie sur réglette, il faudra faire quelques mouvements d'échauffement pour ne pas se blesser au niveau des épaules, au niveau des dorsaux, sur le premier blocage qu'on va faire en dry tooling. Puisqu'on va solliciter vraiment la chaîne musculaire la plus importante, on va dire au niveau du dos, au niveau des abdominaux, au niveau des gainages. Donc c'est bien, comme tout sport, de penser à s'échauffer sérieusement avant. Après, c'est des règles de sécurité, mais c'est pas une généralité. La plupart du temps, il se passe rien. J'ai rarement vu des grimpeurs se blesser sur les sites de dry. Mais bon, vaut mieux prévenir que guérir. Et voilà, à présent, vous êtes fin prêt pour faire du dry tooling en toute sécurité. Reste plus qu'à trouver un site pas loin de chez vous, ça tombe bien car dans le prochain épisode, on parlera falaise de dry. En attendant, bourrinez bien.